Quand on s'inscrit dans une société globale, on ne peut pas laisser des gens de côté. Les gens qui sont à la rue se cachent, ils ont honte. C'est ça qu'il faut changer. Dans ma pratique de photojournaliste, j'ai beaucoup travaillé à travers des reportages, que ce soit pour Libération, pour Télérama, pour d'autres titres de presse, même internationales, sur les questions de précarité, de migration. C'est un peu l'histoire de notre monde. On a rencontré des femmes seules, on a rencontré des migrants. C'est tout un panel de gens qui vivent à la rue, qui souffrent, qui sont abîmés en profondeur. On y était donc en pleine période de Covid. Ça veut dire que les personnes qui étaient sur place ne sortaient pas, ne retournaient pas à la rue en fait. Elles étaient vraiment dans le centre. Et ils y sont restés pour certains 1 mois et demi, voire 2 mois. En arrivant sur les lieux, j'ai tout de suite pris conscience que 5 jours, ça serait court, compte tenu en fait des gens qu'on a croisés, des problèmes psychologiques inhérents à la situation de ces gens. Je me suis dit qu'il fallait plutôt les inclure en fait dans cet espace et raconter l'espace plutôt que de raconter en fait la vie des personnes et des personnages. Sans connaître en fait le fonctionnement du centre hors Covid, on a eu l'impression quand même que les gens étaient un peu livrés à eux-mêmes au sein du centre. Alors ça ne veut pas dire que les équipes qui encadrent ne font pas leur travail, au contraire c'est des gens très dévoués, mais on a surtout constaté qu'il y avait un manque criant de moyens. La personne qui distribue le kit sanitaire était outré. Pour lui, c'était d'une grande violence de devoir distribuer ce kit sanitaire qui est 2 feuilles de papier pour pouvoir s'essuyer après une douche, dans une douche qui est un peu insalubre. C'est un lieu qui est efficace, voilà, efficace d'entretien, efficace à tout point de vue, sauf dans l'accueil en fait, et sauf dans la chaleur humaine qu'on peut dégager d'un lieu où on est censé accueillir des gens qui sont en grande souffrance quand même. Moi, c'est ça qui m'a vraiment marqué, ce qui est un peu le côté carcéral du lieu qui ressort sur les images. Je ne l'ai pas vraiment cherché, il est vraiment en face de moi, partout. Il faut prendre de la nuance avec ce que je dis, mais c'est quand même ce qui nous racontait. On vient ici parce qu'on doit se reposer à un moment donné, qu'on a besoin de soins le matin et que c'est le seul endroit où on peut le faire, mais ce n'est pas une partie de plaisir d'être là. Moi, je travaille assez simplement. En fait, j'ai un petit appareil qui est assez discret et qui est un appareil qui nécessite de travailler assez lentement. Moi, cette lenteur, elle me sert et je dirais même que je la cultive. J'aime bien être à contre-courant en fait de la pratique d'aujourd'hui, qui est toujours assez rapide, avec des appareils très perfectionnés qui vont très vite. Cette façon de travailler, en fait, allait très bien avec le rythme de ce lieu, où finalement en fait on avait des gens qui arpentaient les couloirs mais de manière très lente. Il y avait une espèce d'apesanteur dans ce lieu où tout était assez lent. Les lieux où on va trouver des gens précaires, finalement c'est des lieux qui sont très fermés, alors que c'est des lieux qui devraient être ouverts et il devrait y avoir un échange justement entre ces lieux et la vie entre guillemets civile. J'ai vraiment l'envie de documenter le monde dans lequel je vis, de documenter ce qui se passe autour de moi. Et donc ce que j'aimerais à travers ce travail, c'est qu'on porte un regard différent à la précarité et qu'on ouvre un peu les yeux vraiment de manière bienveillante sur les personnes qui souffrent au quotidien.